Urgent, urgent. Emmanuel Macron dit qu'il n'a pas abandonné Ouagadougou. C'est juste que la France a choisi de diversifier sa relation. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien vu. Vous allez toujours encore dire la vérité sur nous. Et vous laissez écouter la vidéo. Yoromai. On a complètement changé le logiciel depuis le discours de Ouagadougou. C'est un partenariat d'égal à égal. On a revu, et on a eu raison de le faire, nos bases militaires. Ça a été vu comme un abandon. Détrompez-vous. On a fait avec constance les choses. On a rééquilibré le partenariat. On a enlevé la composante militaire qui n'était plus comprise par les pays et les jeunesses. On a rebâti un partenariat militaire qui est pertinent et qui a montré sa force et sa pertinence au Bénin et qu'on est en train de construire avec plusieurs autres pays. Nous l'avons fait sur des nouvelles thématiques, l'entrepreneuriat, la jeunesse, les industries culturelles et créatives, le sport. On a un agenda mémoriel et culturel totalement inédit qui a permis de rééquilibrer totalement les choses. Et on veut mobiliser nos diasporas encore davantage. Le partenariat africain est clé. Il faut, en 2026, qu'on aille au bout de ce travail, avec une politique beaucoup plus ambitieuse sur nos diasporas, ça fait partie des objectifs que j'ai donnés, avec le sommet de Nairobi, qui se tiendra au mois de mai prochain et qui est un rendez-vous très important, qui permettra d'incarner cette véritable révolution de l'approche, de mettre au cœur nos partenariats justement dans l'économie, l'entrepreneuriat, les ICC, de mettre au cœur les acteurs africains et qui se tiendra pour la première fois. Non seulement à Nairobi, mais j'y ai invité le Premier ministre Modi à mes côtés et le chancelier Merz. Ce qui montre aussi le changement de l'approche et de logiciel. Et donc sur l'Afrique, allons au bout de la logique, montrons l'efficacité, consolidons nos partenariats. Et je ne suis pas évidemment exhaustif, j'ai cité le Maroc, j'aurais pu évoquer la force de la relation aujourd'hui avec le Nigeria ou l'Afrique du Sud et celle avec le Kenya telle qu'elle est incarnée. Et nous continuerons de suivre évidemment les grandes crises du Soudan et de la Corne de l'Afrique au Grand Lac. Mais cette stratégie et ce partenariat africain, c'est une des priorités de 2026 parce que nous avons à y tirer nos intérêts, notre influence, notre crédibilité, grâce là aussi aux choix diplomatiques que nous avons faits et à cet investissement des dernières années. Je vous demande de le relayer dans toutes les ambassades en Afrique et ailleurs. Et là où nous avons besoin d'améliorer les choses, c'est dans l'implication du monde économique en Afrique. Nous faisons méthodiquement, pour ce qui est de l'économie, l'exact contraire de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, à mesure que nous avons complètement réinventé la relation diplomatique pour la rendre plus intelligible, trop de nos groupes se sont désinvestis du continent africain. Donc je demande à ce qu'on apporte des réponses sur les sujets financiers. Il y a 15 ans, nous étions une puissance bancaire et financière en Afrique, tout le monde a vendu. La faute à qui, à quoi? Les régulations, nous dit-on, très bien, c'est qu'elles sont idiotes. Parce que la vérité, c'est que c'est repris par d'autres. Et il y a une pusillanimité de beaucoup qui n'est plus compréhensible. Et donc j'ai demandé là-dessus au ministre de vraiment revoir les choses en profondeur. Et au fond, amenons des groupes français de plus en plus nombreux en Afrique, mais amenons ceux qui ont faim. Ceux qui ne se comportent pas bien et ceux qui n'ont pas faim, il ne faut plus les emmener. Par contre, il y en a beaucoup, des PME, des start-up, des ETI, qui ont envie de bien travailler de manière respectueuse dans cet esprit de partenariat. Il faut y aller à fond. En tout cas, c'est un partenariat auquel je crois, dans lequel on a démontré de l'efficacité, sur lequel il y a une bataille des narratifs, il est fondamental. Et donc là, il faut continuer d'avancer.